Nous sommes rendus déjà au 4e thème. Alors, on finit la première partie, si vous voulez, là, où on nomme vraiment, en décrivant un petit peu chaque âge de la vie spirituelle. Alors, le 4e thème, c'est le fruit mûr, la maturité. Hein? Alors, je serais porté à dire, maintenant, je vais vous parler de ce que je connais pas. La maturité, hein? Je dis ça parce que ça serait bien téméraire puis prétentieux de ma part de vous dire que moi, Alain Dumont, là, je suis assis de plein pied dans la maturité. Non, je suis pas rendu là. Hein. Moi, où je me situe, on est toujours mauvais juge dans notre cas, hein, mais si j'essaye de me situer où je suis rendu, moi, dans mon cheminement, ben je me dis, je suis probablement à peu près là à la fin aux confins de l'adolescence, puis peut-être au début de la maturité. Alors, je dis, je suis encore sûrement dans l'adolescence, puis je suis pas assis de plein pied dans la maturité, mais je suis à quelque part sur la clôture, là, entre les deux, hein. Parce que j'ai goûté des choses que je peux pas nier au niveau spirituel. Hein, il y a des grâces que j'ai eues, que j'ai goûtées. Alors ça, je peux pas nier ça. Hein. Alors, je vais donc vous parler à partir de mes expériences personnelles vécues, aussi de mes intuitions, et bien sûr, je fais appel à l'expérience des plus grands mystiques chrétiens hein, dans l'histoire du christianisme, et bien sûr de mon père spirituel qui est Yves Girard, un moine que plusieurs connaissent, là, qui, d'après moi, en tout cas, lui est vraiment assis dans la maturité. C'est un bonhomme qui a toute une expérience, hein, et que, à mon avis, en tout cas pour moi, qui est vraiment assis dans la maturité. J'ai eu la grâce d'en rencontrer des gens sur mon chemin dans ma vie qui étaient vraiment assis dans la maturité spirituelle et ça m'a appris beaucoup, ça m'a éclairé beaucoup. Hein. C'est plus rare, hein, les gens qui sont rendus là, mais il y en a, puis il y en a partout. Il y en a peut-être ici cet après-midi, on ne sait pas. Je prétends pas non plus vider le sujet, hein, ce sujet-là, parce que là, on embarque d'un sujet inépuisable. Hein. Alors, comme les autres âges de la vie spirituelle qu'on a vus, l'enfance, l'adolescence, on va d'abord faire, je dirais, un bref survol, bien rapide, dans le fond, dans 3/4 d'heure à peu près, là, de cet âge-là. Et j'ai hâte d'arriver, après ça, dans la deuxième partie, on va commencer avec le prochain thème, à voir les applications concrètes dans nos vies. Alors, à ce moment-là, là, c'est plus intéressant, c'est moins théorique, mais on va terminer la première partie, là. Puis après ça, bon, on va voir, ça va être plus facile à comprendre dans la vie courante, dans tous les domaines. Hein. Tout va s'éclairer. La première chose qui est bien importante à dire au sujet de la maturité spirituelle, c'est que cet âge-là de la vie spirituelle, c'est pas le dernier. C'est pas le dernier, c'est le premier. Le premier d'une nouvelle vie, complètement différente. OK? Alors, c'est un aboutissement, puis en même temps, une renaissance, si on veut, renaître d'en haut, de l'intérieur, comme disait le Christ à Nicodème. Hein. C'est vraiment le début d'une nouvelle aventure, hein, complètement différente. Nouvelle vie. Une naissance sans fin, qui n'arrêtera plus jamais. Hein. Une naissance dans une vie complètement nouvelle, hein, qui s'appelle vraiment vivre avec un cœur nouveau, un esprit nouveau. Tout est nouveau là-dedans. Vraiment, là, c'est la nouveauté à l'état pur, profonde. Hein? Il nous faut renaître d'en haut. Hein? C'est-à-dire, en haut, au niveau spirituel, ben, c'est pas des nuages, les Juifs pensaient ça, mais c'est spirituel, hein? C'est-à-dire de l'intérieur, en profondeur, spirituellement. Hein? Renaître, c'est vraiment une renaissance là, complètement nouvelle. Hein? Habituellement, un fruit, on va dire un fruit qui mûrit trop, on va dire il va pourrir. Hein? Mais même là, un fruit qui est trop mûr va tomber de l'arbre, va tomber à terre comme ça, là. Puis, à un moment donné, il va devenir une semence, hein, pour un nouvel arbre qui va pousser, hein, en terre. Hein?
Il donne naissance à un nouvel arbre. Hein. Ben, dans notre cas, à nous autres, spirituellement, je dirais, nous autres, c'est bizarre, hein, nous mûrissons éternellement. C'est ça qu'on va vivre. C'est-à-dire que on ira comme ça, là, de surprise en surprise, tout le temps. De découverte en découverte, d'étonnement en étonnement. Puis ça, en dehors du temps. Fait qu'essayer de comprendre ça, c'est pas facile. Hein? En dehors du temps. L'éternité, c'est en dehors du temps. C'est pas du temps qui arrête plus. C'est une autre dimension. Alors, c'est ce qu'on est appelé à vivre. Hein? Jamais on n'épuisera le cœur de Dieu. Hein? Jamais quelqu'un pourra dire, moi, j'ai fait le tour du cœur de Dieu. Jamais. Hein? On n'aura jamais fini de découvrir comment l'amour, c'est immense, c'est sans fin, c'est infini. C'est infini, alors ça finit pas. Hein? Jamais on réussira à faire le tour du jardin de l'amour. Jamais. Pour notre plus grande joie. Hein? La surprise sera notre pain quotidien. La surprise. Hein? Un exemple que j'ai donné souvent dans les sessions, c'est un petit peu comme un enfant à Noël. Hein? Sa joie la plus grande, hein? C'est pas de recevoir un cadeau, c'est de déboucher les cadeaux. Hein? C'est pas les cadeaux en soi, parce que la meilleure preuve, aussitôt qu'il y en a débouché un, il le met de côté, puis il saute sur l'autre. Puis tu pourrais le fournir toute la nuit de Noël, puis il se tannera pas. Hein? Tu veux fournir la machine. Là. Sa joie, c'est découvrir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Alors, notre joie, ça sera ça, nous autres, spirituellement, si on veut, cette découverte de l'amour, hein, qui est toujours plus beau, plus grand, plus subtil, toujours mieux. Toujours, sans arrêt. Alors, c'est ça qui va être notre pain quotidien, si on veut, là, hein, dans la maturité sans fin. Hein. C'est pour cette raison que la maturité spirituelle, ce qu'on appelle l'âge adulte, au niveau spirituel, ben, comme je vous disais, c'est le début d'une nouvelle aventure, hein, qui se terminera, entre guillemets, dans l'éternité puis l'infini. C'est-à-dire qui se terminera jamais, jamais, hein, pour notre plus grand bonheur. Hein, toujours de raffinement en raffinement. Alors, dans ce sens-là, on pourrait parler de quatrième âge de la vie spirituelle, puis cinquième âge de la vie spirituelle, puis c'est à l'infini. Ça finira jamais. Hein? C'est ça. La maturité spirituelle, c'est donc ce passage, comme on a vu, il y a toujours un passage à vivre à chaque âge de la vie spirituelle, mais rendu à la maturité, c'est ce passage perpétuel de l'amour à l'amour. Tout le temps plus beau, plus grand. Hein? Passer de l'amour à une qualité d'amour encore plus neuve, plus grande, de meilleure qualité de ce que je connaissais. Hein? Puis ça n'arrêtera pas là, ça va être de l'amour à l'amour, à l'amour, à l'amour, tout le temps. Toujours plus, toujours mieux, toujours, pareil comme chez Walmart. Hein? Mais beaucoup mieux, là. Là, c'est dans le matériel. Hein? Toujours l'amour. Hein? De raffinement en raffinement, de subtilité en subtilité, d'émerveillement en émerveillement. Hein? C'est l'âge le plus typiquement spirituel. Parce que là, c'est l'Esprit Saint qui prend définitivement ma vie en main. C'est ça qu'on appelle, hein, la spiritualité, qui est typique, là. C'est quand c'est l'Esprit Saint qui prend ma vie en main. Tant que c'est moi qui mène, bon, on appelle ça de la vie spirituelle, mais c'est plus de la vie morale, si on veut, là. Mais c'est quand l'Esprit Saint prend, hein, définitivement, totalement, ma vie en main. Il prend vraiment la relève, là, complète. Hein? Moi, je tombe sur le pilote automatique. Hein? Quand c'est lui là qui prend les commandes, hein? Ben, c'est ça qu'on appelle la vie spirituelle. C'est ça la vie spirituelle. Hein? Alors, je tombe sur le pilote automatique. Je vous disais, à ce moment-là, j'ai plus rien, c'est pas moi. Hein? Tout va se faire tout seul, tout est comme préprogrammé, là, puis j'ai rien à faire, ça va tout seul. Hein? C'est ça l'âge spirituel. Ce n'est plus moi
qui mène. C'est plus ma volonté, puis même ma volonté aidée de la grâce de Dieu. Ça, c'est une étape, ça aussi. Hein? Aider plus ou moins de la grâce de Dieu. Hein? Mais à ce moment-là, c'est totalement et uniquement la grâce. Vous voyez? À cet âge-là de la vie spirituelle, il n'y a plus aucune petite velléité là, de notre part, petite volonté qui veut aider un petit peu. Là, puis non, c'est plus nous autres à ce moment-là. Je laisse passer la vie avant moi. Je deviens poli. Parce que toute notre vie, on est des polissons, des polissants nous autres. Hein? On veut mener, on passe en avant de la vie. À ce moment-là, wow, je me retire puis laisse passer la vie devant moi. Hein? C'est la vie qui m'ouvre le chemin, pas moi. Hein? Je découvre à ce moment-là que tout est don. Tout est don. Tout est grâce. Tout vient de Dieu. Et tout retourne à lui. Hein? Ça, je le sais pas juste en théorie, mais en pratique, je le vis dans mes tripes, ça. Que vraiment, tout vient de Dieu. Tout. Et enveloppé par lui, là. Et plus que ça, que tout est accompli au fond de moi. Tout, à ce moment-là, encore une fois, c'est pas juste une prise de conscience intellectuelle, hein, théorique, là, mais je vis cette expérience-là. Je le sais que tout est accompli au fond de moi. Même si au niveau psychologique, il me reste bien des blessures, tout crache, puis des défauts à régler, puis tout ça. Pas grave, ça, au niveau superficiel. Mais je goûte à quel point mon fond est tout accompli, est tout fait. Puis je veux juste regarder ça. Il y a juste ça qui m'intéresse. Plus de temps à perdre, là. Bon, c'est le reste, là, l'influence de mon fond va le régler, en temps et lieu. Voyez? Tout est déjà accompli au fond de moi depuis toujours. Quand la seconde, si on veut que Dieu a voulu que j'existe, tout était fait au fond de moi. C'est comme ça, hein? Dieu dit, cela est fait. Hein? Le reste, c'est question de temps. Au niveau physique, psychologique, intellectuel, là, c'est juste une question de temps. Hein? C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Quand on parle de la bonne nouvelle, hein, c'est bien sûr qu'encore là, ça dépend de notre âge spirituel. Alors, la bonne nouvelle, on va l'interpréter de façon différente selon notre âge spirituel. Hein? Au début, la bonne nouvelle, c'est d'abord, bon, Dieu existe. La prise de conscience que Dieu, il est là, il existe. Jésus est vivant. L'amour est vivant. Hein? Dieu nous aime, comme je vous disais, là. Hein? C'est collectif. Hein? Il y a un Dieu, puis il nous aime. Puis il a voulu nous créer. Bon, c'est une première prise de conscience extraordinaire. Hein? Bon. Après ça, ça s'approfondit. Ça se personnalise. Hein? Je vous disais, à l'adolescence spirituelle, ben là, j'expérimente dans mes tripes que Dieu, le créateur de toutes les galaxies, il m'aime moi. Oups, ça c'est personnel, là. Hey, il m'aime moi, là. Wow! Hein? L'accent est là-dessus, à l'adolescence spirituelle. C'est cette prise de conscience qui va se développer durant des années, bien sûr. Hein? Il m'aime moi personnellement. C'est quelque chose. Et quand on touche la maturité à ce moment-là, hein, c'est toute l'exploration de l'amour à l'infini, c'est-à-dire jusqu'où va l'amour sans fin, la grandeur de l'amour. Et que c'est grand, on ne finit plus hein, de le découvrir. La gratuité absolue de l'amour. Gratuit. La grâce infinie de l'amour. Hein? La grâce veut dire le cadeau. Donner gratuitement un cadeau, c'est gratuit. Sinon, c'est pas un cadeau, c'est une paye. Hein? Alors, la différence entre une paye et un cadeau, c'est le cadeau, il est gratuit. Puis que tu le mérites ou pas, là, ça n'a aucun rapport. Là. C'est juste quelqu'un, il t'aime, lui. C'est ça. Il t'aime toi. Hein? Tout est grâce. Tout est grâce, hein? Juste ça. Hein? Ça veut dire tout est gratuit. Tout est don. Tout est donné.
Tout dépend de Dieu, comme disait saint Paul à la fin de son cheminement. C'est son testament spirituel, hein? 3 mots. Hein? Ça, c'est l'aboutissement, tout le cheminement. Hein? Tout est grâce. Hein? Tout est cadeau gratuit de Dieu. Hein? À la fin de son cheminement, parce qu'au début, si vous connaissez la vie de saint Paul, hein, au début, c'était pas ça, pas en tout, c'était exactement le contraire. Saint Paul, c'était « Tout se gagne à la sueur de ton front. Puis si tu veux arriver à quoi dans la vie, donne-toi des coups de pied dans le derrière, puis bouffe, puis fais des efforts, puis envoie, puis de la discipline, puis tout ça. Puis bon, je suis pharisien, fils de pharisien, puis faut suivre les règlements, puis bon, c'était ça, là, hein, au début de sa vie. Puis on voit, dans la vie de saint Paul, là, c'est un tableau, là, qui hein, je dirais qu'on voit clairement tous les âges de la vie spirituelle, là, qui évoluent là-dedans. C'est notre histoire. On se retrouve facilement là-dedans. Hein. Mais à la fin de sa vie, il est rendu beaucoup plus loin, hein? Tout est grâce. À son départ d'Éphèse, où il savait qu'il s'en allait à Rome puis qu'il était pour être tué, de toute évidence, il était pas fou, là, il savait bien, hein? Il allait à Jérusalem, bon, ça, il est transféré à Rome. Ben, il y avait une phrase qui revenait toujours, hein? On a ça dans les Actes des Apôtres, hein? Quand il parle de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Là, la bonne nouvelle, c'est juste une affaire, c'est la grâce de Dieu. Hein? Puis plus loin, il ajoute dans les Actes des Apôtres, là, je vous ai annoncé le plan de Dieu en entier. Je vous ai tout dit. Voyez, il est parti du petit lait aux Corinthiens, hein? Commencer à les initier. C'est pour ça qu'il y a de tout dans saint Paul. Il y a de tout pour tous les âges de la vie spirituelle. Il y a des gens qui lisent du saint Paul des fois, là, puis des bouts qui échoquent, puis tout ça. Ouais, mais c'est peut-être pas pour toi. Mais c'est peut-être pour un autre qui a besoin d'entendre ça. Hein? Parce qu'il était dans des problèmes bien concrets, là. Mais il y a de tout dans saint Paul. Mais quand on arrive avec la lettre aux Romains de saint Paul, par exemple, puis aux Éphésiens, là, wow, là, ça débouche, là, hein, vraiment sur une maturité, là. On touche la grâce, là. Alors là, il dit clairement, je vous ai annoncé le plan de Dieu en entier. Saint Jean de la Croix, un grand mystique chrétien, en d'autres mots, disait exactement la même chose. Écoutez ce que Saint Jean de la Croix disait, c'est un des plus grands mystiques du christianisme. Hein? Jean-Paul II, par exemple, a fait sa thèse de doctorat en théologie sur Saint Jean de la Croix. Hein? C'est un des grandes lumières du christianisme, Saint Jean de la Croix. Il disait ceci, « Ce que Dieu prétend, c'est de faire de nous des dieux. » On avait ça dans l'Évangile, justement. Je pense que c'est aujourd'hui. Il y en a-tu qui ont lu l'Évangile aujourd'hui? Hein, l'Écriture le dit, vous êtes des dieux hier ou aujourd'hui. En tout cas, là, c'est extraordinaire. Hein? Ce que Dieu prétend, c'est de faire de nous des dieux mais attention, par participation. Hein? Tandis que lui, il l'est par nature. Nous autres, on n'est pas Dieu par nature. Hein? On est des humains, des créations. On a été créés. Bon, on n'aurait pas pu être là par nous autres mêmes. Hein? Mais il prétend, même si on est des créations, hein, de faire de nous des dieux, imaginez, de nous élever à la hauteur de l'amour, à sa hauteur à lui, à sa dignité. Hein? Alors, c'est ça que Saint Jean de la Croix nous dit. Ce que Dieu prétend, ce qu'il veut faire de nous autres, c'est des dieux, pas moins que ça. Il nous lâchera pas tant qu'on n'arrivera pas là. Et Saint Jean de la Croix donne l'exemple bien simple. Il dit, ainsi fait le feu. Le feu convertit toute chose en feu. C'est ça qui fait le feu. Le feu, s'il rentre ici, là, hein, puis il veut te donner la main, mais tu vas pogner en feu. S'il touche la table pogne en feu, puis tout. Hein, il convertit toute chose en lui-même. Ben, Dieu, le feu de l'amour, si vous voulez, c'est ce qu'il fait. Hein? Il convertit, il change toute chose en lui-même. Il amorifie toute chose. Il rend toute chose amour, si vous voulez. Hein? L'amour convertit toute chose, toute personne en amour. C'est là la vraie transformation, pas la nôtre. Hein? Nos petits programmes, là, on veut se transformer puis se convertir, c'est pas mauvais. C'est des étapes du cheminement, comme on a vu. Hein? Mais quand c'est l'amour en personne qui décide de prendre les cordeaux puis de nous revirer de bord, là, il se pose de quoi?
là, on allume. Hein? C'est la transformation que Dieu lui-même opère en nous. En nous. Hein? C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on peut pas arriver à l'amour par nous autres mêmes. Hein? Par nous autres mêmes tout seuls. Essayez pas, c'est impossible. C'est impossible. C'est des étapes pédagogiques, ça, de vouloir y arriver. Pour se rendre compte qu'on n'est pas capable. Tout est vanité. Hein? Vanité des vanités, tout est vanité. Puis là, on s'abandonne, parce qu'on voit bien qu'on n'y arrivera pas par nous autres mêmes. C'est l'amour qui nous rend amour. Il y a juste l'amour qui peut nous rendre amour. Il y a juste Dieu qui peut faire de nous des dieux. Il y a juste le feu qui peut tout allumer. Ça peut pas être autrement que ça. Hein? À ce moment-là, ça, à la maturité, c'est là qu'on vit ça. On commence à vivre ça, à comprendre ça avec le cœur, hein, dans nos tripes. À ce moment-là, c'est lui Dieu, c'est lui l'amour qui nous gouverne totalement, qui nous guide de l'intérieur, qui nous conduit sans aide d'aucune créature. On n'a plus besoin de personne, là. À ce moment-là, là, l'instinct est trop fort. L'instinct, là, toute la lumière vient de l'intérieur. C'est un éternel passage de l'amour à l'amour, dans une paix indescriptible. Il n'y a pas de mots pour décrire cette paix-là. C'est pas une paix psychologique, une paix qui n'est pas de ce monde-là. Nous autres, ce qu'on connaît, c'est la paix psychologique, quand tout est réglé, là, bon. Ben, aussitôt qu'il y a un problème, on perd la paix. Mais la paix spirituelle, c'est une paix au cœur du chaos, hein, du néant. Il n'y a rien qui marche, puis tu es en paix. Fait que là, ça marche pas. Ça n'a pas d'allure, il y a de quoi qui marche pas. Mais ça, c'est gratuit. Tu es en paix, même s'il n'y a rien qui marche. Ouais, ça, là, toute une paix. C'est ça, la paix. Une paix indescriptible qui ne fait que grandir, grandir sans cesse. Comme un océan qui nous envahit, là, comme l'huile qui pénètre, là, tranquillement, là. Hein? J'avance, je m'enfonce, je m'abîme, je plonge, je me transfigure sans cesse dans cette douce paix. Hein? Cette douce paix extraordinaire, qui est géniale. Là. As-tu retourné à la cassette, ça? Non, est-ce que... J'avais entendu du bruit chez lui. Je te roule, moi, un oreille là, la cassette, que si vous voulez, on enregistre, on n'a pas le choix. Bon. Alors, c'est toujours cette paix-là, là, qui a pris le dessus sur toutes nos angoisses, nos tourments, puis nos inquiétudes, puis nos peurs, puis comme une huile, hein, qui nous pénètre, qui vient à bout de tout, là, qui assume tout en elle. Hein. Enfin, je suis entré dans la terre promise. C'est ça, la terre promise. Hein? La vraie terre promise. Quand je vois, moi, aux nouvelles, on a toujours des nouvelles du Moyen-Orient, hein? Les chicanes depuis des siècles, sinon des millénaires, pour des lopins de terre, des bouts de terre, c'est à nous autres, c'est pas à vous autres. Hein? L'islam, toutes les religions se chicanent, là. Puis, ah mon Dieu, la Palestine, puis on va découper Jérusalem en pointe de tarte, mais c'est épouvantable. Comment on peut matérialiser le spirituel? Après des milliers d'années qui n'ont pas compris que c'était spirituel, ça, la terre promise. Puis c'est à l'intérieur de nous autres, au fond. C'est ça, là. Au fond de moi. Elle est là, la terre promise. Elle a toujours été là. C'est moi qui n'est pas là. C'est moi qui veux pas peut-être traverser le désert pour y arriver. Hein? Puis plus je vais apprendre à vivre au désert dans le silence, bien, plus je vais avancer peut-être. L'extérieur, regardez, quelqu'un qui met le pied sur sa terre promise à l'intérieur, là, hein, une façon symbolique de parler, bien sûr. L'extérieur, à ce moment-là, n'a désormais plus aucune emprise sur moi. De moins en moins. C'est graduel, bien sûr. Mais l'extérieur qui m'influençait tant, ben, ça n'a plus d'emprise. J'écoute l'intérieur. Mon corps, quand je parle d'extérieur, là, c'est pas juste extérieur à nous autres, mais la partie superficielle de nous autres, là. Hein? Mon corps, mes émotions, ma psychologie blessée, mon intellect, mon intelligence, tous sont soumis à l'amour profond. Tout est calme, tout est paix profonde.
L'amour m'a vaincu. L'amour m'a enfin vaincu. Hein? Mon combat de Jacob qu'on voyait ce matin, là, il est terminé. Hein? Il est terminé une fois que j'ai fini de me battre. Fini de me battre. Hein? L'amour a gagné. Une chance que c'est l'amour qui a gagné, que c'est pas moi, avec ma tête, puis ma justice, puis une chance que l'amour a envahi mes terres intérieures. Hein? C'est ça. Hein? L'amour a triomphé de tout en moi et m'a marqué de son sceau pour l'éternité. Hein? Désormais, hein, voyez, le combat spirituel, on a vu ça à chaque âge, hein? Il y a un combat comme ça, hein? Mais la différence, là, c'est que le combat spirituel, c'est plus le mien, mais c'est celui de l'Esprit Saint qui combat à ma place. Ça, c'est reposant. Hein, là, on peut s'asseoir tranquille, puis hey, vas-y. Je suis pas de taille à me battre, moi, là. J'ai enfin compris, après 40, 50, 60, 70 ans, que c'est pas moi qui va régler le problème. Prends la place. Ah, c'est lui, hein. Ma job, c'est de le regarder combattre à ma place. C'est pas trop fatigant, ça. C'est ça qu'on appelle la contemplation, hein. Oui, heureusement, une chance que l'amour m'a vaincu. Une chance que l'amour m'a vaincu. Parce que je ne serais jamais arrivé à l'amour par mes moyens, là. Hein, jamais. J'ai même plus besoin à ce moment-là de bâtir ou de construire quoi que ce soit, hein, n'importe quel projet. J'ai plus besoin de ça, là. Tout est grâce, tout est don, tout est reçu gratuitement. Hein? Cette phrase de l'Évangile qui nous le dit depuis toujours, hein? Cherchez d'abord le royaume, tout le reste viendra par surcroît. Ce que tu as vraiment besoin va t'arriver sur un plateau, hein? À condition que tu cherches l'essentiel à l'intérieur de toi, le royaume, c'est bien sûr. Puis dans la mesure même, ça peut pas être autrement. Hein? J'ai trouvé la perle précieuse de l'Évangile. On parle de ça dans l'Évangile. Il y a une perle précieuse que quand quelqu'un la découvre, hein, ben, il se débarrasse de tout le reste. Il veut plus rien savoir du reste parce qu'elle, elle vaut plus que tout le reste. Hein? Cette perle-là, elle est à l'intérieur de soi, bien sûr. C'est spirituel. Hein? Quelqu'un qui découvre ça, le reste, il s'en fout. Hein? Il veut plus rien savoir. Hein? J'ai trouvé la perle précieuse dont parle l'Évangile. Hein? J'ai trouvé, c'est-à-dire, je me suis enfin trouvé. Vous voyez, c'est toujours ça, là. Je le dis toujours dans différents langages, mais c'est la même réalité. Je me suis trouvé. Mon moi profond, créé à l'image de Dieu, bien sûr, là. Mon moi avec un M majuscule. Pas l'ego, là, ben, c'est égoïste, superficiel, là. C'est pas nous autres, ça. C'est nos blessures. Mais quand on trouve qui on est vraiment, tel que Dieu nous a voulu, hey, ça, c'est beau. Ça, c'est quelque chose. Ça n'a jamais été blessé. C'est au-delà du psychologique, ça, là. C'est intact, ça. Je me suis enfin trouvé. Hein? Pourquoi que je me suis enfin trouvé? Parce que je réalise tout à coup que l'amour en personne, Dieu, l'amour croit en moi. Ça, c'est extraordinaire quand on vit cette prise de conscience-là. Puis là, c'est un jeu de mots. Hein? Je prends le mot croit en moi, là, c'est dans les deux sens. Le mot croire et le mot croître. Hein? C'est la même prononciation, mais les deux sont inclus là. L'amour croit en moi. Hein? Avant ça, hein, dans les autres âges de vie spirituelle, c'est moi qui croyais en Dieu. Hein? En tout cas, qu'essayait d'y croire. On avait bien de la misère, puis on se posait trop des questions. J'y crois-tu assez? J'y crois plus? J'y crois pas? J'y crois-tu? J'y crois pas? Ça, c'était bien important, là. On était trop en train de se regarder, finalement, là. Hein? J'y crois-tu assez? Il faudrait que j'y croie plus, puis on se regardait le nombril. Puis là, je réalise, c'est pas ça qui est important. La foi, c'est pas ça. C'est pas une question, y crois-tu pas en Dieu? C'est une prise de conscience que lui, il croit en nous autres. Ça, c'est un autre niveau de foi autrement plus profond. Ça a de l'allure. Lui, c'est à 100%, puis à 200%, puis, hein?
Et parce qu'il croit en moi, hein, ça me fait croître. Vous voyez? Hein? Avant, moi, je croyais en Dieu, j'essayais d'y croire. Maintenant, j'ai pris conscience que c'est lui qui croit en moi. Ah, ben c'est ça, je répète, là, c'était tout écrit. Puis ça me fait croître, ça me fait grandir sans fin dans l'amour. Juste la prise de conscience, le créateur de l'univers, il croit en moi. Ça se peut-tu? Juste ça, là, ça me fait pousser, ça me fait grandir, ça me fait croître dans l'amour. À ce moment-là, je commence à savourer, à goûter cet amour-là. Il n'y a rien de meilleur au monde que ça. Cette prise de conscience à quel point l'amour m'aime. L'amour en personne m'aime. Hein? Que les autres diront n'importe quoi sur moi, brisent ma vie, peu importe. L'amour m'aime, cela suffit. Hein? C'est ça que je savoure. Hein? Mais c'est pas le bout du bout. Y a pas, ça finit plus, là. On peut aller plus loin que ça. Une coche plus loin, je prends conscience, oui, Dieu m'aime, mais à cause de lui. Oups, ça va encore plus loin. Dieu m'aime, pas à cause de moi, à cause de lui d'abord. Voyez là l'évolution. Hein? À l'enfance, Dieu m'aime à cause de ce que je fais. Alors, si je fais des bons coups, j'ai l'impression qu'il m'aime plus, puis je fais des mauvais coups, il nous m'aime moins. Bon, en tout cas, c'est l'agir. Bon, c'est correct à cet âge-là. À l'adolescence, hein, Dieu m'aime à cause de moi. C'est ça qui grandit en nous autres. Prise de conscience, il m'aime, peu importe que je fasse du bien, du mal, ça n'a pas rapport, c'est une question de blessure, ça. Mais il m'aime à cause de ce que je suis d'abord. Il y a plein de témoignages de ça dans l'Évangile, l'enfant prodigue, il mettait brebis perdu, etc. Là. Ah, c'est génial! Mais il y a bien plus que ça dans l'amour. Quand on entre un peu plus dans l'amour, il m'aime pas à cause de ce que je fais, il m'aime pas à cause de moi, il m'aime à cause de lui. Parce qu'il se respecte lui-même. Hein? C'est ça, là. Hein? Parce qu'à cause de ce qu'il est, lui. J'ai développé ça dans Que de l'amour, là. J'avais développé ça, je peux pas tout reprendre ça ici, bien sûr, là. Il est l'amour. Il est ça. Hein? Enfin, le temps des fruits est arrivé. Je porte beaucoup de fruits. Mais ce sont les fruits de l'esprit. Hein? C'est ça, là. Et c'est moi, avec un M majuscule, le premier fruit de l'esprit. C'est ça qu'on oublie souvent, hein? Le premier fruit, c'est moi, avec un M majuscule. C'est lui qui m'a fait. Hein? Le fruit mûr de l'amour. Voyez? À cet âge-là, sans fin de la vie spirituelle, la seule réalité qui capte encore, hein, puis de plus en plus mon attention, c'est ça. C'est la douce gratuité de l'amour. L'infinie gratuité de l'amour. Je me tanne pas, hein? Je me tanne pas, je me lasse pas de le contempler, l'amour. Comment c'est beau, c'est bon, de goûter ça, de savourer ça. Y a-tu quoi de plus beau que ça? J'ai plus une seconde à perdre à regarder le mal partout. J'ai passé ma vie à checker le mal. C'est une perte de temps inutile. C'est juste en regardant l'amour, c'est ça qui règle le problème du mal. Mais tant qu'on n'est pas dans l'amour, on comprend pas. Comme c'est beau l'amour, comme c'est innommable l'amour, comme c'est la seule chose qui vaut la peine d'être regardée, d'être adorée, l'amour. Hein? C'est immense, c'est un abîme de gratuité sans fin. Hein? Je demeure immuable à ce moment-là, capté comme un petit enfant devant un feu d'artifice. Là. Il a la bouche ouverte en espérant qu'il n'y ait pas trop de maringouins qui passent là, puis de mouches, là, parce qu'il va en avaler une coupe, là, mais hein, il n'a jamais vu de quoi d'aussi beau que ça. Alors, c'est un petit peu ça, je suis capté, là, saisi, émerveillé, sans que rien à l'extérieur ou à l'intérieur, au niveau superficiel psychologique, là, ne puisse me déranger ou me sortir de cette paix suave et douce qui grandit à vue d'œil toujours et qui m'imprègne maintenant jusqu'aux os. Comme une huile, je vous disais, là, hein, qui
qui descend toujours, ça nous imprègne de plus en plus. Il y a juste ça qui est important. Il y a juste ça, l'amour miséricordieux qui enveloppe tout, 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 qui a le dernier mot sur tout, qui est victorieux de tout. Peu importe ce qui arrive, on s'en fout, c'est une question de temps. C'est l'amour qui a gagné. Hein? Le mal a eu un sursis là, pour se débattre, puis gigoter. C'est comme, je pensais à ça hier, je cherche toujours des exemples. Comme on a eu une méchante tempête de neige, là. Hein? Tu sais, le soleil au printemps, il se renforcit, là. Puis c'est comme si le mal, c'était la tempête de neige, si on veut, là. T'as beau avoir la pire tempête. Mais, bon, OK, envoyez, énerve-toi, là, comme il faut, là. Mais tu vas fondre bien vite. Ça prend, le soleil est victorieux au printemps, là. Il a pris le dessus sur l'hiver, si tu veux. Fait que l'hiver, là, a beau essayer des petits relents, là, une couple de petites tempêtes pour nous impressionner, on sait que le soleil d'une journée, il peut faire fondre tout ça. Alors, le mal, c'est un peu la même chose. C'est comme si le mal avait eu une permission là, de faire ses numéros encore une couple de centaines d'années, là. Hein? Mais l'amour est gagnant et victorieux. C'est une question de temps. Alors, il y a beau se débattre, puis dans une journée, une fraction de seconde, le soleil de l'amour peut faire fondre ça, disparaître ça comme si rien n'était. C'est comme ça. Là. Alors, vous comprenez que une personne qui touche ça puis qui commence à vivre ça, là, cet amour-là en elle, là, la maturité spirituelle, vous comprenez qu'elle voit plus les choses du même œil. Elle voit plus du tout toutes les choses. Elle voit tout d'un bon œil. Même le mal. Hein? Surprenant. Ouais. Même le mal, les difficultés, les obstacles, les maladies, les échecs, la mort. Hein? Tout est prétexte à l'amour. Cette personne-là écoute le téléjournal le soir, là, puis elle dit, en fermant sa TV, « Comme cela est bon. » Pas évident. On doit pas être à maturité certain. Hein? Comme cela est bon. Oui, pas en soi, mais à cause de ce que l'amour va faire avec ça. Hein? L'amour a déjà tout vaincu. C'est une question de temps. Puis avec le pire, il va faire le meilleur. Tout l'amour qui va sortir de ça. C'est incroyable. C'est une question de temps. On le verra un jour. Hein? L'amour qu'il aura fait avec les pires choses. Hein? Alors, la personne, elle commence à avoir le regard de l'amour. Hein? La manière, à ce moment-là, de voir puis de vivre quoi que ce soit la prière, l'action, lire la Bible, les signes des sacrements, hein? La manière de vivre ça, c'est plus du tout la même chose. On va voir ça, là. L'Église, on voit plus ça la même chose. Les prêtres, mon curé, hey, tout à coup, je le trouve beau. Hein? Alors, ça, c'est vraiment une conversion, là. Hein? Je le trouve fin, mon curé. Là, ça a pris pas mal de grâce de Dieu, ça, là, pour le voir qu'il y avait de l'allure, là, oui, mes amis. La façon de me voir, ouais, même ça a changé. Avec toutes mes bébites, mes blessures, tout croche, mes pocs au niveau psychologique. Pas grave, ça, j'ai un fond. J'ai un fond. Tu veux que ça me fasse, ça, mes pocs? Mon fond va venir à bout de ça. Voyons donc. Hein? De voir les autres, de voir Dieu, tout est radicalement transfiguré. Je vois tout d'un bon œil. Je vois tout d'un bon œil. Hein? Je vois à long terme, à travers le temps, ce que l'amour va faire avec ça. La manière de vivre n'est plus la même. Pourtant, à l'extérieur, la personne n'a pas changé d'un iota. C'est pas écrit dans son front, là, j'arrive à maturité, là. Hein, extérieurement, pour ceux qui ne voient que l'extérieur des choses, ben, la personne n'a pas changé. Ça se voit pas. Mais à l'intérieur d'elle, la personne, elle le sait, elle. La nuit a fait place au jour. Hein? Le soleil s'est levé définitivement. Cette personne-là est vraiment redevenue comme un tout petit enfant. Hein? Avec seulement, par exemple, les beautés et les qualités de la petite enfance.
Parce qu'on dit toujours qu'il faut redevenir un enfant. Bon, c'est bien beau. Mais vous savez, les petits-enfants, là, si vous en avez à la maison, là, c'est aguissable, ceux-là. Là. Ils n'ont pas juste des qualités, les petits-enfants. Là. Il y a des méchants défauts, puis c'est aguissable, quelque chose de rare. Mais là, on parle bien sûr ici de ce qu'il y a de plus beau, puis les qualités propres à l'enfance. Puis pour moi, ce qu'il y a de plus beau chez un enfant, c'est sa naïveté, sa pureté, sa confiance. Y a-tu de quoi de plus beau d'un enfant que la confiance? Il a confiance en n'importe qui, lui, n'importe quoi. Cette pureté du cœur, là, un abandon total. Hein? Ça, là, ça nous touche le cœur, ça se peut pas. Hein? Sans aucune résistance, aucune. Hein? C'est de ça que Thérèse de Lisieux parlait. Hein? Mon père, moi, c'est l'amour. C'est l'amour. Dieu, c'est l'amour, moi. Hein? Ça, je suis pas inquiète. Mes problèmes, il va me régler ça. Je fais mon possible pour régler ça, mais le reste, là, Dieu, mon père, c'est l'amour. C'est lui qui a voulu créer le monde. C'est lui qui va le terminer. C'est ce qui a commencé. Voyons donc. Hein? C'est une espèce de confiance, là, d'enfant. Hein? C'est ça, à maturité, qui est vécu, redevenir un enfant, là. Hein, mais seulement les qualités de l'enfant, bien sûr, mais poussé à l'extrême, spiritualisé. Hein? C'est l'éternelle jeunesse du cœur. C'est un printemps sans fin. Sans fin. Hein? Tout ce qu'il y avait de gelé dégèle sans fin. Hein? C'est juste de la vie qui sort, qui éclate sans arrêt. La personne qui est rendue à cet âge-là de la vie spirituelle, elle comprend maintenant la pédagogie de l'amour. C'est ça, là, la différence. Elle commence, elle entre là-dedans. Elle comprend toute la pédagogie de l'amour. Par exemple, cette personne-là, elle chiolera plus contre son curé ou contre l'Église ou quoi que ce soit. Ah non, elle chiolera plus. Hein? Avant ça, aussitôt que son curé ouvrait la bouche à la messe le dimanche, là, hein, ça y prenait tout son petit change pour l'écouter. Son petit change, pas pour donner la quête, là, mais pour juste l'endurer, puis écouter les niaiseries qu'il disait, puis il n'y a pas d'allure, puis bon. Maintenant, voyez la différence, hein? Elle l'enveloppe dans l'amour, son curé. Elle le voit d'un autre œil, hein? Parce que son vrai curé, de sa vraie paroisse, c'est l'Esprit Saint. Hein? La première paroisse, c'est notre cœur, vous savez, hein? À l'intérieur de nous autres. Puis le curé de cette paroisse-là, là, c'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit d'amour. Hein? C'est ça son premier curé, qu'elle écoute. Hein? Essayez d'écouter l'intérieur. C'est lui qui me conduit, qui me guide, qui m'instruit et me confirme, mais de l'intérieur. Je comprends tout, j'accepte tout, parce que j'ai une certitude intérieure de l'amour, que l'amour est victorieux de tout, que l'amour est plus fort que la mort. Imaginez. Même si la mort continue, parce qu'il a eu la permission de continuer un bout de temps, comme une coupe de tempête de neige au printemps, puis c'est tout. Hein? C'est pas plus que ça. Mais c'est appelé à fondre bien vite, là. Hein? L'amour a gagné. Hein? Et regardez bien à ce moment-là. À ce moment-là, je ne lâche pas ma religion. Vous voyez, il y a bien des gens qui disent, ben écoute, bon, rendu à maturité comme ça, écoute, moi je suis rendu plus loin là que le troupeau de moutons, là, bon, pas pour continuer à suivre ça. Fait que là, la religion, pas besoin de ça. Là, moi, là, je veux dire, voyons donc, je touche à l'intérieur de moi, là, bon. Alors, mais non. Hein, au contraire, la personne à maturité, elle va continuer, ou bien elle va y retourner, parce qu'à l'adolescence, elle avait peut-être lâché, par exemple. Ça arrive souvent, là, qu'on lâche, là. C'est bien normal à l'adolescence spirituelle. Mais elle va y retourner si elle avait lâché. Mais, regardez bien, elle la vivra plus de la même façon. C'est ça, là. Hein? Elle va le vivre très différemment. Ça va être le jour et la nuit, la façon de vivre sa religion. OK? Je vais donner un exemple bien concret. Saviez-vous ça, vous autres? Parce qu'il y a bien des gens qui savent pas ça, là. Pour ça, je vous pose la question. Saviez-vous ça, vous autres, que Jésus-Christ n'était pas chrétien? Hein? Ça, c'est toute une nouvelle aujourd'hui, là. Ben,
Jésus-Christ, c'est pas mal compromettant de dire ça de Jésus-Christ. Le mot chrétien vient de son nom à lui, ben non! Jésus-Christ n'était pas chrétien. Jésus-Christ, il était pas de la même religion que nous autres. Ah, voyons donc, c'est un juif. Il était juif, sa religion, c'était le judaïsme. Ah oui, il n'était pas de la même religion que nous autres. Hein? Puis pourtant, je suppose que Jésus-Christ, je suppose qu'il devait être pas mal rendu à maturité. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais j'imagine que ce gars-là, il devait être rendu à maturité spirituelle. Puis c'est drôle, il n'a jamais lâché sa religion. Ah non, il n'a jamais lâché sa religion, tous les textes nous le disent. Hein? Pourtant, il allait à la synagogue, au temple, ce que les Juifs faisaient, le pèlerinage au temple de Jérusalem une fois par année, à la synagogue régulièrement, le jour du Shabbat, le samedi. Hein? Il priait, les textes le disent, avec les psaumes, tous les rituels des Juifs, des prières avant, après les repas, etc. Hein? Il célébrait la Pâque juive, tout ça. Il n'était pas de la même religion que nous autres, mais il n'a pas lâché sa religion. Mais, à regarder, il n'en était pas esclave, par exemple. Hein? C'était pas un mouton. Il l'a vécu, mais en homme libre. C'est ça, là. Hein? Puis je dirais, hein, il l'a soulevé, sa religion, comme un levain dans la pâte. Il l'a accompli. C'est ça, là. Hein? Vous savez, il avait dit, hein, l'humain n'est pas au service de la loi, hein, mais c'est la loi qui est au service de l'humain. Hein? Mais c'est la même chose au niveau de la religion. C'est la religion qui doit être au service de l'humain et non l'inverse. Quand c'est l'humain qui est au service de la religion, c'est de l'aliénation. Jésus-Christ n'a jamais été au service de la religion. Hein? C'est ça, là, la différence. C'est l'humain. Hein? La religion doit être au service de l'humain. Hein? Il l'a vécu pas comme un esclave, mais comme un levain dans la pâte. Voyez? Qui a soulevé la pâte. Rendu à maturité, hein? Tout est à mon service dans l'amour. Hein? La personne qui est rendue là ne lâche pas non plus le communautaire. Ah, Dieu, je suis rendu plus loin que ça. Mais non. Hein? Elle est, regardez l'expression de Saint Jean, elle est dans le monde, mais elle n'est pas du monde. Mais ça, cette expression-là de Saint Jean au Québec est bien mal comprise. Hein? Quand on dit à quelqu'un, t'es pas du monde, là, ça veut pas dire tout à fait la même chose. Hein? Hein? Mais ça veut dire, hein, t'es dans le monde, mais tu le vis de l'intérieur. Tu appartiens pas aux valeurs de ce monde-là, de la société qui t'entoure. Tu peux vivre dans la société, hein, être en plein cœur de la société, mais être le plus grand adorateur de l'amour à l'intérieur de toi, sans que personne ne le sache. Hein, parce que tu vis pas les mêmes valeurs. Hein, tes valeurs sont spirituelles. Hein, c'est pas l'argent et le matériel, toi, qui t'allume, c'est le spirituel qui t'allume. Hein, puis pourtant, tu es dans le monde. Hein, comme un levain, le levain, il est dans la pâte. Sinon, s'il est à côté de la pâte, il n'y a rien qui se passe. Hein? Cette personne-là, regardez, elle est rendue à maturité, elle est complètement docile à l'Esprit Saint. Et donc, docile à l'Église. Oh oui. Et à l'autorité de l'Église. Bien sûr, c'est dans l'amour. Hein? Elle va être obéissante à l'autorité de l'Église. Mais, en même temps, elle est un levain dans la pâte de l'intérieur. Elle fait avancer les choses comme le Christ a fait. Hein? Un levain qui fait tout lever, tout s'épanouir jusqu'au bout. C'est ça, là. Hein? Il y a bien des gens, moi j'entends ça souvent, que c'est beaucoup de gens qui sont agressifs contre l'Église. Tout ça. Bon. Ils vont dire, quelqu'un m'avait dit une fois, il était choqué, hein, l'Église, c'est une grosse pâte molle. Bon, t'as raison. Mais toi, sois un levain. Puis si tu veux que la pâte molle lève, là, ben, reste pas à côté. Si t'es beau avoir un gros tas de pâte, là, bon, un gros tas de pâte molle, bon, ben, beau chialer contre ta tête, mais si t'es un levain, toi, puis t'es à côté, il n'y aura jamais rien qui va se passer. Mais si t'es dedans, puis sois un levain, hein, elle va lever la pâte. L'autre jour, quelqu'un me dit ça, hein, moi, j'ai marié une grosse pâte molle. Ben, j'ai dit, fallait la lever.
Il y a juste ça à faire avec une grosse pâte molle. Fallait lever. Eh oui! Voyons donc. Soit un levain. C'est toujours ça. Au lieu d'être à l'extérieur puis de chialer après, ça donne rien. Mais soit un levain, puis tu vois, hein, les cuisinières, vous le savez, il y a une petite pincée de levain avec un gros amas de pâte. Une petite pincée de levain, poum, elle va lever la pâte. Pourtant, c'est tout petit. Hein? Puis c'est pour ça, faut rester un levain, par exemple. Hein? Puis c'est dans le silence comme ça, puis toujours retourner à notre fond, rester branché là. C'est la seule façon. C'est ce que le Christ a été pour l'Église, pour l'humanité, pour sa religion. À lui, il a fait lever cette religion-là extraordinaire qui avait des racines, mais qui avait bien des choses à devait lever, là, hein? Pour qu'elle éclate dans l'amour, dans la vie, puis qu'elle sorte de la loi, puis de passer à un autre âge de la vie spirituelle, si on veut, là. Hein? C'est ça, là. C'est ça que le Christ a fait. Hein? Ben, je veux rien oublier ici, là. Il y a toujours des barbouillages. OK, c'est ça. C'est ça. Ça prend du levain pour faire lever la pâte, mais de l'intérieur. Le levain, il est toujours à l'intérieur. Hein? Je suis dans le monde, mais je suis pas du monde. Je suis dans la société, mais ça veut pas dire que j'adhère à toutes les valeurs de la société. Je peux être un levain dans la société. C'est ça, là. Bien, en conclusion, j'irais de les 3 âges de la vie spirituelle qu'on vient de voir là, depuis ce matin, là, peu importe ton âge actuel au niveau spirituel, peu importe. Hein? C'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est la vie qui s'occupe le mieux de ta croissance. Hein? Et c'est la vie en personne qui se charge elle-même de t'amener jusqu'à maturité complète. À son heure à elle, l'heure de la vie. OK? Parce que c'est elle, la vie, qui a voulu te créer. C'est elle qui a voulu que tu existes. Fait que c'est elle qui va terminer ce qui a commencé, puis à son heure à elle. Hein? C'est ça, là. Hein? Fais donc confiance à la main de la vie. Elle arrive toujours à ses fins. Toujours. Pourquoi? Hein? Peu importe le temps que ça prendra. Peu importe. Parce qu'elle ne poursuit aucun but, la vie. Elle n'a aucun but, sinon celui de l'amour. Sinon, le seul but qu'elle a, c'est ce qu'elle est, l'amour. C'est ça. Elle n'a pas de but en dehors d'elle-même, la vie. Hein? Parce qu'elle est l'amour. Hein? Il n'y a pas de vie qui sort d'autre part que de l'amour. Hein? Quand il y a de l'amour, il y a de la vie. Bon, s'il n'y a pas d'amour, c'est la mort. Ça, tu peux être sûr de ça. Alors, hein? Il n'y a aucun but qui est poursuivi par la vie, sinon hein, ce qu'elle est hein, dans son être profondément, c'est-à-dire l'amour. Hein? C'est juste ça.